Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, nous allons démarrer la Battle CRM Catalyst numéro 2 de cet été 2023. D'autres suivront. Le format est simple, environ 40 minutes de présentation d'une battle. Aujourd'hui, vous avez à l'écran Zoho CRM face à Simple CRM. En l'occurrence, deux solutions, l'une d'origine américano-indienne et l'autre belge francophone. Pour ce qui est de la solution Zoho CRM, il s'agit d'une solution qui a été créée en 2005. L'entreprise comporte aujourd'hui plus de 12 000 personnes, principalement basées en Inde au niveau des équipes techniques. C'est une solution qui est vendue à l'international dans un peu plus de 28 langues à ce jour. Qui, pour les versions franco-françaises, sont hébergées principalement en Allemagne, à Francfort, ce qui est plutôt pas mal apprécié, je dirais, des clients face à d'autres acteurs souvent américains. Et les modules sur lesquels on va trouver présent la solution Zoho sont les modules de force de vente, avant-vente, donc orienté business développement, marketing et module de vente complet, cycle de vente de devis, commande, jusqu'à la facturation comprise et gestion des règlements. Côté Simple, solution belge née la même année avec une naissance en 2005 du côté de la Belgique. C'est une trentaine de personnes aujourd'hui à l'effectif, donc beaucoup plus petit, belge francophone, avec un cloud hébergé à cheval entre la France et la Belgique, et des modules qui, de la même manière que Zoho, se positionnent pour la partie force de vente, sur le marketing automation et les modules de vente complets qui permettent de suivre tout le processus de commande, bon de livraison et facturation, gestion des règlements. Ces deux solutions, on a décidé de les orienter sur une étude des versions entreprise et version ultime pour ce qui est de Zoho CRM. Et pour avoir quelque chose de comparable, on a pris côté Simple la version entreprise de la même manière et Business Plus, mais on en saura plus sur les positionnements tarifaires en particulier en fin de présentation. Pour ce qui est de Zoho CRM, il s'agit d'une solution qui, en termes d'ergonomie, est plutôt dans la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire des solutions assez autodidactes, assez simples à prendre en main. Elles se complexifient au fur et à mesure qu'on monte en version, mais on a affaire à un produit qui est assez cohérent, on va dire, en termes d'ergonomie. Pour ce qui est de Simple CRM, l'héritage est un peu plus ancien, mais surtout très rassurant pour son parc de clients aujourd'hui. La nouvelle version 10 a relooké et a permis de participer à un nouveau relooking de l'ensemble de l'application. Vous voyez que le système des icônes que l'on voit ici en haut d'écran est quelque chose qui persiste depuis les premières versions et qui continue à faire pas mal d'émules. Donc des produits qui se tiennent en termes d'ergonomie, et on parlera onboarding tout à l'heure. Côté Battle, si justement on doit fixer les idées côté ergonomie, les deux produits, de notre avis, restent à peu près comparables l'un par rapport à l'autre, avec des orientations B2B qui sont très fortes sur les deux produits et une orientation B2C, activité B2C, qui est peut-être un petit peu moindre par rapport à des applications qui sont plus dédiées au B2C. Côté gestion des documents, Zoho CRM va un petit peu plus loin que Simple CRM, avec une gestion de bibliothèque organisée en tags, etc. Enfin, une gestion de documents qui est un peu plus forte côté Zoho CRM, mais Simple gère le principal en termes de gestion de référentiel documentaire. Et pour ce qui est de l'intégration des messageries, de la même manière, l'intégration Zoho est un peu plus forte puisqu'on va trouver des add-ins avec des Gmail, avec du Outlook et des systèmes de synchronisation un peu plus sophistiqués depuis Zoho plutôt que sur CRM, c'est Simple qui gère quand même le principal. Côté force de vente, on a affaire à deux produits qui se tiennent parfaitement et qui vont gérer donc tous les aspects d'une force de vente et d'équipe commerciale comme il le faut, avec sur une gestion terrain un petit avantage à Zoho CRM qui va gérer la mobilité de manière peut-être un petit peu plus fine que Simple qui propose quand même une solution. Et justement, pour le coup, la mobilité sur la gestion terrain est un peu plus appréciée côté Zoho que Simple.
Et sur la partie suivi pipe, business développement, suivi des avancements de projets, de dossiers et de business, Zoho propose des modes de visualisation peut-être et des outils de visualisation un peu supérieurs à ceux de Simple qui va proposer le principal. Je rappelle que 4 étoiles, c'est parfaitement bien couvert. 3 étoiles, c'est bien couvert. Vous faut des besoins relativement standards d'entreprise. 2 étoiles, c'est assez mal couvert ou peu couvert. Et 1 étoile, c'est pas couvert. Au niveau du cycle de vente, les deux produits vont proposer des cycles complets, devis, commande, bon de livraison, facturation, suivi des règlements, relance sur règlement et ainsi de suite. Donc là, les deux modules sont plutôt bien couverts, sachant que la version Zoho a mis quelques années à stabiliser les modules franco-français, mais aujourd'hui, c'est chose faite et on obtient, je dirais, de part et d'autre des bons modules de cycle de vente. Sur la partie marketing, le marketing dit basique est aussi bien traité d'un côté et de l'autre. Il s'agit de modules marketing qui vont permettre de gérer des listes de diffusion, de créer des segmentations avant de créer ces listes de diffusion et de pouvoir modeler ses propres messages d'emailing de façon à pouvoir même les tester et les envoyer donc sur des cibles préétablies à l'intérieur des modules CRM. Pour ce qui est du marketing avancé, les deux produits proposent de la même manière des modules tout aussi convaincants de part et d'autre. Et c'est aussi sur l'automation marketing qu'on va retrouver des modules standards. Alors, on a mis 4 ici de chaque côté dans la mesure où les deux euh, solutions vont proposer des modules de marketing automation basiques, simples, pas aussi sophistiqués que ce qu'on pourrait trouver sur du web mécanique ou du HubSpot, mais qui est largement suffisant aujourd'hui pour la plupart des entreprises. Donc, de fait, les modules d'emailing sont peut-être un petit peu plus performants côté Zoho, puisqu'ils sont travaillés sur de la délivrabilité assez forte. Mais je dirais que côté Simple, ça couvre tout à fait les besoins simples des entreprises et on n'a pas de retour aujourd'hui à proprement parler négatif sur les campagnes d'emailing côté Simple. Et puis des outils de statistiques qui vont soit de manière intégrée au CRM, soit directement dans les modules marketing, permettre de suivre des statistiques sur la délivrabilité des opérations d'emailing en particulier. Sur la synchro des emails, là, de la même manière, ZoCRM a une petite avance. Comme je parlais tout à l'heure des add-ins Gmail, Outlook, on n'a pas ces add-ins à proprement parler aujourd'hui dans Simple. Ils existent dans Zoho, donc petit avantage pour Zoho. Gestion des appels vidéo sur la partie collaborative de la solution. On va trouver de part et d'autre la possibilité de gérer des axes collaboratifs avec du chat, avec une messagerie de type Slack, Messenger, intégrée à la sauce Zoho, intégrée à la sauce Simple, et puis donc la possibilité de planifier des appels vidéo, d'inviter des participants et ainsi de suite. Donc, on va retrouver le chat online dont je viens de parler. Et côté outils de reporting, les deux produits sont à égalité. Simple, il y a encore quelques mois de cela, avant la V10, aurait eu seulement que 3 étoiles. Et depuis la V10, il y a une amélioration donc d'un module, on va dire, de business intelligence intégré et d'origine Simple, qui permet de faire des choses assez sophistiquées, y compris jusqu'à des tableaux croisés dynamiques nativement dans la solution. Donc là, les deux produits sont plutôt bien dotés côté reporting. Et enfin, côté IA, là, je dirais qu'on a quelque chose chez Simple qui est assez historique, puisque depuis 2015, donc 8 années maintenant, le module API est déjà disponible. Il s'améliore année après année. Et il existe seulement que depuis moins de 2 ans ou 3, je crois, côté Zoho. C'est la solution ZIA. Mais on a de part et d'autre donc des modules d'IA qui n'ont pas fini d'évoluer. 2024 va être assez prometteur. Il y a des annonces côté Zoho. Côté Simple, on s'attend aussi à pas mal de nouveautés, certainement même dès le début d'année 2024, dès le premier semestre. Et en la matière, les deux éditeurs ont décidé de mettre le paquet donc, sur cette gestion de l'IA, qui est une gestion d'IA très orientée sur les modules métiers de l'application et pas sur quelque chose d'exotique. Donc ça, c'est plutôt bienvenu du côté des deux solutions. Enfin, sur les deux solutions, la partie onboarding, qui est de plus en plus
prenante aujourd'hui dans les solutions de CRM. Cette partie onboarding pour appréhender donc la solution mérite 4 étoiles de part et d'autre. Simple est particulièrement pointu depuis déjà pas mal d'années avec des systèmes de vidéo embarqués directement dans les interfaces de l'application, avec un forum et des aides en ligne en bon français qui puisaient, qui sont relativement riches, voire très riches. On peut quasiment s'auto-former et utiliser les setups d'onboarding de Simple en quelques jours pour pouvoir maîtriser plus de 90% de la solution. Un peu plus complexe côté Zoho, mais ça existe tout de même. Et côté support, on a du support franco-français dans Simple sans aucune difficulté. On a encore pas mal de support anglais côté Zoho, mais ça se dote de mieux en mieux de solutions franco-françaises. Côté communauté, là, clairement, la communauté Zoho, alors internationale est très importante, franco-française un peu moins, elle mérite donc 3 étoiles pour le coup. Côté Simple, la communauté, on ne peut pas véritablement parler d'une communauté équivalente à celle de Zoho, mais elle existe tout de même et il y a des supports communautaires, en particulier pour les partenaires de Simple qui peuvent partager des espaces communautaires importants. Et de fait, justement, on a une académie, par exemple, Simple, qui existe depuis pas mal d'années maintenant, qui est particulièrement pertinente, y compris pour pouvoir faire de la montée en compétences et pour faire de la certification et être certifié autour de la solution. Et cette même académie existe côté Zoho, mais un petit peu moins développée à la sauce franco-française. Donc, elle mérite pour le coup 3 étoiles. Pour ce qui est des marketplaces, là clairement, Zoho est un champion dans sa catégorie, comme pas mal d'autres acteurs américains. Plus de 400 modules aujourd'hui sont interfacés en marketplace avec Zoho. On n'en a pas autant côté Simple, mais il y en a de plus en plus. Et la marketplace Simple commence à s'ouvrir, alors que ce soit d'une part à travers Zapier, mais surtout avec des connecteurs natifs, avec pas mal d'applications aujourd'hui sur le marché. Donc, si on devait faire une synthèse rapide sur quelques grands axes, je prends ici 6 grands axes qui sont la force de vente, où j'estime que les deux modules sont relativement à égalité en termes de périmètre fonctionnel proposé. Ensuite, on va trouver les axes d'évolutivité, les capacités d'évolution de la version. Donc là, Zoho est un petit peu devant Simple aujourd'hui, de par sa force de frappe en termes d'équipe de développement peut-être. En termes d'économie, cette fois-ci, et de positionnement économique, tant en termes d'intégration qu'en termes de licence, là-dessus, clairement, Simple est plus économique qu'un Zoho, et puis à l'abri d'un certain nombre de surprises qu'on pourrait avoir avec du Zoho. En termes d'innovation, c'est du coude à coude, mais Zoho est un petit peu devant de par sa force de frappe en termes de développement. Dans sa complétude, de la même manière, l'ensemble des périmètres sont quasiment à égalité, mais il y a un tout petit 10 points de plus pour Zoho. Et puis en termes de technologie, de la même manière, on va trouver aussi un Zoho un petit peu devant Simple, aujourd'hui à sa grosse force de frappe de développeurs basé en Inde. Enfin, si je devais donner une synthèse donc autour de ces deux solutions, je dirais que Zoho CRM est une solution qui va intéresser les gens qui ont besoin d'évolution fonctionnelle et de richesse, qui ont des nécessités de connecteurs avec des marketplaces. Là, c'est très riche, comme on l'a vu. Et puis des versions CRM Plus qui existent aujourd'hui à un tarif préférentiel qu'on verra tout à l'heure, qui est plutôt bien positionné aujourd'hui par rapport aux 200 solutions de CRM du marché français à ce jour. Et puis Simple qui a rien à envier, je dirais, à Zoho, puisqu'on a affaire à un produit qui est aussi très complet en termes de périmètre fonctionnel, qui va relativement loin aujourd'hui, à un tel point qu'on le transforme même en ERP pour entreprises de services dans beaucoup de cas aujourd'hui. C'est un produit qui reste particulièrement économique et bien positionné en termes de tarifs, on va le voir, avec cette capacité d'onboarding qui fait que un client ou des équipes utilisateurs peuvent complètement prendre en main la solution sans être amené à devoir suivre des formations à proprement parler. Et puis une IA rapide dont on parlait tout à l'heure, qui est plutôt prometteuse et on attend avec impatience, c'est pour l'instant des annonces de la part de l'éditeur pour 2024. Pour ce qui est d'adaptation aux différents marchés, sur le marché des TPE, on va dire entreprises de moins de 15 personnes et moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, petit avantage peut-être pour Simple, de par son positionnement tarifaire, de par ses communautés et ses références d'onboarding qui sont particulièrement pertinentes.
là où on va avoir besoin d'investir un peu plus et un peu plus de temps pour le coup sur Zoho, mais qui reste quand même à 85% une solution dédiée au TPE. Côté PME, PMI, donc là, segment des 15 à 250 personnes, de 1 à 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Là, pour moi, les deux solutions sont quasiment à égalité. Il s'agit d'investir effectivement sur des licences qui peuvent se révéler à peu près du même tarif de part et d'autre, on va le voir maintenant. Mais c'est surtout qu'en termes de services, les deux solutions peuvent jouer au coude à coude. Et puis, justement, le coût de détention, bah, clairement, il est meilleur aujourd'hui chez Simple que chez Zoho. On n'est pas à l'abri de certaines surprises de devoir rajouter des modules par-ci par-là côté Zoho, qui n'est pas très agréable, je dirais, quand on vient d'investir sur une solution depuis quelques mois. Mais côté Simple, on a voilà, une maîtrise des coûts de détention qui est quand même meilleure et aujourd'hui évaluée à 85%. Côté tarif, excusez-moi, Simple est clairement en haut à droite, donc sur tranche de tarif qui est très proche de celle de Zoho, comme vous le constatez ici. On démarre à 15 euros face à une solution à 14 euros chez Zoho, 25 euros sur la version classique face à 23, 40 sur la version Enterprise, qui sont les versions souvent les plus vendues, et puis la version haut de gamme Business Plus de chez Simple, qui est un peu plus cher que celle de Zoho, mais qui va rajouter peut-être un certain nombre de modules intégrés et qu'il faut peut-être acheter sous forme d'options côté Zoho, mais je dirais que l'un dans l'autre, les deux solutions vont se tenir. Et puis j'ai marqué en bas la solution Zoho CRM Plus, qui est un package complet à 57 euros, qui est une version entre la entreprise et la business plus, on va dire, de Simple, et qui est un très bon compromis aujourd'hui pour de la TPE, voire pour de la PME, PMI. Donc voilà pour ce qui est des environnements tarifaires des deux solutions. Donc en synthèse, Zoho est très orienté sur les TPE qui seraient en pleine évolution avec des besoins fonctionnels nouveaux à structurés. Ça peut intéresser donc des PME, PMI déjà structurés, qui ont déjà vécu, voire même des générations de CRM peut-être un peu plus anciens. Et côté Simple, c'est aussi vu pour une TPE en évolution, puisqu'il y a un périmètre fonctionnel particulièrement riche. Une belle orientation pour des sociétés de services en particulier qui seront sensibles à une gestion en mode projet qui est particulièrement pertinente avec des automates de gestion de services, des abonnements, des sortes de robots de gestion de scénarios préétablis et ainsi de suite. Donc là, on a affaire à des produits assez cohérents sur ces domaines-là. Côté Catalyst, et j'en terminerai par là, aujourd'hui, on a pu établir ces benchmarks sur la base de nos benchmarks Catalyst qui comportent un peu plus de 350 items qui sont analysés dans des contextes clients. Ces 350 items, on fait du sur-mesure en fonction des clients. Ils sont donc contextualisés selon les ateliers qu'on va mener avec les clients et ils vont permettre de choisir et d'aider le client à choisir le produit idéal. Donc à ce jour, on a benchmarké dans le détail un peu plus de 190 CRM, un peu plus 152 ERP précisément, et avec une cinquantaine de critères autour des benchmarks sur les offres commerciales et sur les écosystèmes des éditeurs. Donc ça fait plus de 400 items au total qui sont analysés aujourd'hui sur à peu près tous les éditeurs présents sur le marché français. Et je terminerai tout simplement cette session en vous parlant de la prochaine battle CRM Catalyst qui aura lieu très certainement fin octobre, au tout début novembre ou plus tard, et qui opposera donc Salesforce face à FIC. Donc voilà, je vous remercie pour cette session et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle battle CRM ERP Catalyst. À bientôt.